pendant cette réunion du G7 à Hiroshima, on a vu la présidente du Conseil italien, Madame Giorgia Meloni. C'était la première fois qu'elle participait à son G7 annuel. Et on l'a vu, alors à la surprise générale des observateurs, elle était à tu et à toi, et des embrassades, et je te roule une pelle, et je te câline, et je te caresse, avec absolument tous les autres membres du G7. C'en est gênant. On l'a vu même, regardez les photos qui ont été prises, on a vu Madame Giorgia Meloni qui, comme une petite fille, tient la main de Joe Biden. On l'a vu, elle est là, elle est en train de s'embrasser avec le président ukrainien Zelensky qui avait été invité comme une vedette américaine, c'est le cas de le dire, à ce G7. On l'a vu également dans des embrassades et des effusions extraordinaires avec la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, etc., etc. Alors déjà, ça pose un problème quant à la gestuelle et le narratif des dirigeants du monde occidental. J'ai fait une vidéo, vous l'avez sans doute vue, en tout cas je vous conseille de la voir si vous ne l'avez pas fait, sur ce que j'appelle la floraison ou l'étalage de blancs-becs parmi les dirigeants du monde occidental. Mais c'est pas seulement des blancs-becs, des gens qui sont jeunes, trop jeunes et qui n'ont pas l'expérience nécessaire pour être chef d'État ou de gouvernement, mais c'est en plus un narratif qui fait qu'on est dans une série américaine, on est dans Dallas, on est là, on fait des risettes à l'américaine, on prétend être les meilleurs amis du monde alors qu'on vient de se découvrir 3 minutes auparavant, on tombe dans les bras les uns des autres. On avait vu comment, par exemple, Macron a été tombé dans les bras de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, la première fois qu'il l'avait vu. Ça veut dire que tout ça est absolument artificiel. C'est bien un truc à l'américaine, c'est un scénario, c'est un film hollywoodien, typiquement américain, typiquement de cette hypocrisie profondément hypocrite du monde américain, où on fait semblant d'être copains alors qu'en fait, on se déteste, on se taille des coups de poignard dans le dos. Voilà. Donc, on est censé être tous copains. On le montre pour épater la galerie, notamment le monde occidental, mais en fait, tout le monde se tire dans les pattes. Donc ça, c'est l'enseignement, un des enseignements assez extraordinaires, c'est de voir que, eh bien, Madame Meloni a été accueillie, en fait, comme si c'était une grande copine. Or, je rappelle quand même qu'elle était censée être l'abomination de la désolation. Rappelez-vous que, au mois d'octobre dernier, il y a quelques mois, elle était présentée dans la presse occidentale et notamment dans la presse française comme quelqu'un de terrifiant. Elle était, je l'ai déjà dit pour d'autres, comme ça avait été le cas de Tsipras en Grèce, elle était médiabolisée, c'est-à-dire médiatisée, mise en avant, mais en même temps diabolisée, c'est-à-dire qu'on avait peur d'elle. On faisait semblant d'avoir peur d'elle. En disant oh là là, qu'est-ce que c'est grave, c'est une émule de Mussolini, donc c'était Mussolini en jupe et en barésie qui allait arriver. Enfin, on a raconté des salades à la population des pays d'Europe et notamment à l'Italie en disant que c'était très très grave. On avait eu d'ailleurs dans les années 2015 la même chose, le même scénario de médiabolisation en Grèce avec Tsipras, et qui était l'extrême gauche au pouvoir. Alors ça faisait très 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 peur. J'ai déjà dit, je le répète, je l'ai dit 50 fois, lorsque des médias, lorsque des forces qui dirigent le monde occidental ont peur d'un mouvement politique, ont peur d'un vrai opposant, ils ne le promeuvent jamais dans les médias. Ils le cachent. Je l'ai déjà dit, si vous voulez savoir qui vous dit la vérité, qui vous propose le seul et unique changement, il faut que vous regardiez le responsable politique qui est le plus caché et censuré des médias. En France, c'est clair, c'est moi. Il n'y a pas de responsable politique à part moi qui fasse autant de vues sur Internet et qui soit à ce point censuré dans les grands médias du système. Parce que les gens qui tiennent les ficelles savent qui je suis, savent que je connais mes dossiers, savent que c'est un parti politique totalement républicain, qui n'est en aucun cas extrémiste, qui rassemble des gens de tous les horizons et que c'est justement ça qui me fait peur, c'est ça qui ne doit pas arriver. Il est donc de la plus haute importance pour les médias
de promouvoir une opposition factice, une opposition contrôlée, en mettant en avant des gens extrémistes, en disant « Regardez comme ils nous font peur ». Et bien entendu, lorsque les gens sont mécontents, le grand public, qui ne porte pas attention très précisément à la scène politique, eh bien, il ne se met pas à s'intéresser et à voter pour un responsable politique qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas, puisqu'on le cache. En revanche, eh bien, il s'intéresse aux responsables politiques d'opposition prétendue qu'on leur présente. Et de la même façon qu'en Grèce, les médias avaient eu très très peur, paraît-il, de Tsipras, eh bien, Tsipras était arrivé au pouvoir. La même chose a été faite en Italie. Il paraît-il que tout le monde avait très très peur de l'arrivée de Madame Meloni. Et rappelez-vous qu'en France, le journal L'Humanité du Parti communiste français avait fait sa une en disant « Les fascistes aux portes du pouvoir à Rome ». Alors, moi je ne sais pas. Soit ce sont des abrutis complets dans le journal L'Humanité qui n'ont rien compris aux manipulations en cours, soit ils participent du système pour faire croire que Madame Meloni faisait très très peur. En tout cas, les gens qui veulent bien se renseigner peuvent aller sur Internet, peuvent aller voir par exemple les tweets que j'ai envoyés au moment de l'élection de Madame Meloni et de son arrivée à la présidence du Conseil italien, regarder quelles avaient été les déclarations. Ça avait été un concert de lamentations sur le côté gauche de l'échiquier, les communistes, la LFI, le Parti socialiste. Tout le monde faisait semblant d'être absolument effaré parce que c'était quasiment Adolf Hitler qui venait d'arriver au pouvoir à Rome, là en mois d'octobre ou novembre dernier. Et puis alors, à la droite, à l'extrême droite de l'échiquier, en revanche, alors on avait eu Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Dupont-Aignan qui avait dit c'est formidable, Madame Meloni, enfin quelqu'un qui va pouvoir taper du poing sur la table, faire prévaloir les intérêts nationaux italiens par rapport à l'Union européenne, et ci, et ça. Rappelez-vous, allez voir, tout ça est sur la table, il vous suffit d'aller regarder par exemple le site de l'UPR, d'aller regarder les dossiers de l'époque qui datent d'il y a quelques mois. J'avais été, encore une fois, le seul à ne pas tomber dans cette espèce de blougigou-blouga dans lequel se complaisent Madame Le Pen, Monsieur Zemmour et autres, j'avais dit, moi, que Madame Meloni ne changerait rien et qu'elle ferait exactement la même chose que les précédents. Comme j'avais dit la même chose pour Tsipras en Grèce, ce qui d'ailleurs m'avait valu à l'époque des critiques venant de la gauche, parce que dans notre mouvement, on a des gens de gauche qui m'avaient dit quand même, vous exagérez, Tsipras, il va vraiment changer les choses. Au bout de 6 mois, tout le monde avait convenu que, en fait, j'avais raison. C'est-à-dire que Tsipras s'était couché. Et là, c'est pareil, il n'a pas fallu 6 mois, il a fallu quelques semaines, en fait, pour se rendre compte que Mme Meloni, c'était du pipeau. Alors, pourquoi ça? C'est pas que j'ai un don de prémonition extraordinaire, ni un don de voyance. C'est tout simplement que j'exerce mon cerveau et que je regarde ce que les gens disent. Tsipras, en Grèce, avait dit que de toute façon, il resterait dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Ça fait 16 ans que j'explique aux Français qu'à partir du moment où vous avez un dirigeant qui vous dit on reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, c'est terminé. Il n'y a même plus besoin d'aller plus loin. Vous savez qu'il fera la même politique que Sarkozy, que Hollande, que Macron. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et lorsque Mme Meloni avait été élue, j'étais allé voir son programme. Elle avait fait une coalition avec M. Berlusconi, d'une part, et avec la Lega, d'autre part, dirigée par Salvini. Et j'étais allé regarder son programme, mais vous trouverez, j'ai fait une vidéo sur le sujet à l'époque, allez la regarder, et j'avais noté que le premier paragraphe de son programme, c'était de dire l'Italie est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. L'Italie doit donc rester dans la construction européenne, c'est un membre essentiel. Deuxièmement, l'Italie fait partie de l'euro, il doit y rester. Troisièmement, l'Italie doit rester dans l'OTAN. Et puis quatrièmement, il y avait un codicile spectaculaire, c'était que l'Italie soutenait l'Ukraine dans sa légitime guerre contre l'invasion russe dans la partie est du pays. Et donc, en fait, j'avais fait valoir que Mme Meloni, elle avait coché toutes les cases. Elle avait coché toutes les cases qui montraient elle avait fait sa soumission à l'Empire américain. Elle avait déjà annoncé qu'une fois qu'elle serait élue,
quels que soient les propos qu'elle avait pu tenir par ailleurs, en fait, elle se plierait à l'exercice. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Elle avait été élue, on allait voir ce qu'on allait voir, elle allait avoir des mesures très fermes sur l'immigration, etc. En réalité, il y a eu simplement une petite algarade avec la France au moment où le navire Océan Viking, affrété par SOS Méditerranée, cette organisation de passeurs de clandestins qui est largement soutenue d'ailleurs par les fondations Soros, était venu avec 200 migrants clandestins, un navire qui fait du passage de clandestins, avait voulu débarquer les 200 migrants en Italie, et puis Mme Meloni, qui venait de prendre ses fonctions, avait dit non pour le port de Gênes, et donc Darmanin avait accueilli les migrants à Toulon. Vous vous rappelez de cette affaire? La presse française avait dit c'est vraiment scandaleux, l'extrême droite au pouvoir, nanana. Bon, j'avais expliqué au passage que tout ça c'était encore une fois un narratif fallacieux, puisque qu'ils aient été débarqués soit en Italie, soit en France, de toute façon, une fois qu'ils sont dans un pays de l'espace Schengen, ils peuvent circuler librement. Donc, si Mme Meloni les avait accueillis en Italie, on aurait pu les trouver en France, et réciproquement. Mais ça n'a duré qu'une fois, et après ça, la presse s'en est plus beaucoup occupée, parce que Mme Meloni, en réalité, a accepté que les immigrés viennent, mais cette fois-ci ne débarquent pas à Gênes, donc pas très loin de Nice. Ils débarquent à Ancône, c'est-à-dire un port de la côte est de la péninsule italienne, dans la mer Adriatique, donc c'est un petit peu plus loin des caméras françaises. Si j'ai bien vu les statistiques d'ailleurs, il y a plus d'immigrés depuis que Mme Meloni est arrivée au pouvoir en Italie. Depuis plusieurs mois, le nombre d'immigrés arrivant en Italie est très supérieur à ce qu'il était auparavant. Voilà. Alors, à partir du moment où j'avais annoncé ça, tout le reste en a découlé. Et l'on a vu lors de ce G7, Mme Meloni, qui est tuée à toi, on le voit, avec M. Biden, avec Mme von der Leyen, avec les dirigeants du G7. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'elle mène exactement la même politique que ses prédécesseurs. C'est-à-dire que les Italiens qui ont voté pour Mme Meloni en pensant que cette fois-ci, ils allaient redonner à l'Italie son droit imprescriptible à diriger, à avoir ses propres politiques, que ce soit en matière économique, industrielle, diplomatique, par exemple vis-à-vis de la Russie, en matière de sanctions vis-à-vis de la Russie, en matière militaire, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du reste du monde. Tout ça, en fait, Mme Meloni a dû se plier à ce fameux communiqué que je détaillais tout à l'heure de 25 055 mots. C'est le quatrième enseignement. Le cinquième enseignement, il en découle. Le cinquième enseignement, c'est que si Mme Le Pen avait été élue en 2022 à la place de Macron, ou si, comme les médias nous le font miroiter, elle était élue en 2027, mais Mme Le Pen, ce serait une nouvelle Mélanie. Alors on me permettra de faire d'ailleurs une petite incidente un peu personnelle et familiale, mais Madame Marion Maréchal, qui a rejoint Éric Zemmour et dont on dit qu'elle pourrait être à la tête d'une liste aux élections européennes, une liste Zemmour dont elle serait en fait la tête de liste, une liste Reconquête. Je voudrais simplement signaler, ce sont des informations absolument publiques, donc il n'y a rien de secret, que Madame Marion Maréchal a eu un premier mari dont elle a eu un premier enfant, une première fille, puis elle est divorcée, elle s'est remariée avec un Italien dont elle a donc un deuxième enfant. Et cet Italien avec qui elle s'est mariée, qui a aujourd'hui 36 ans, c'est quelqu'un qui a commencé, qui fait de la politique, qui a commencé dans le parti donc de la Lega de Matteo Salvini, et qui ensuite est allé à Fratelli d'Italia, c'est-à-dire le parti de Giorgia Meloni. Et donc c'est en fait un proche de Madame Meloni. Donc le mari de Marion Maréchal, avec qui elle vit depuis plusieurs années, semble-t-il, en fait, est un proche de Madame Meloni. Et il est député européen, il s'appelle Vincenzo Sofo, du parti Fratelli d'Italia de Madame Giorgia Meloni, et à ce titre, il est membre du groupe CRE, conservateur et réformiste européen, et qui est un groupe du Parlement européen qui regroupe un certain nombre de partis politiques classés
limite ce que l'on appelle extrême droite, mais pas extrême droite. Il n'y a pas de parti français qui fait partie de ce groupe CRE, mais en tout cas, il y a d'autres partis, comme par exemple, il y a le PiS, PIS, le parti donc Vérité Justice de polonais, qui est le parti au pouvoir en Pologne. Voilà. Donc, je voulais le signaler parce que ça veut dire que lorsque je dis que si Madame Le Pen arrive au pouvoir un jour en France, elle fera du Mélanie, ou lorsque je dis que si Zemmour arrivait un jour au pouvoir en France, il ferait du Mélanie, j'ai toutes les raisons du monde pour le dire, puisque non seulement ils font exactement comme Madame Mélanie, c'est-à-dire qu'ils refusent la sortie de l'UE, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, ils sont alignés sur la position de l'Ukraine contre la Russie. On l'a vu lors du débat de deuxième tour entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. On l'a vu avec les déclarations de M. Bardella qui soutient mordicus l'Ukraine. Ça veut dire que, en fait, que ce soit Zemmour ou que ce soit Madame Le Pen, ils feraient la même chose que Mélanie. Je le dis d'autant plus que par des liens très très proches, très étroits, eh bien, ils ont des liens avec justement le parti de Madame Mélanie. Et je voudrais ici m'adresser, alors je sais que c'est difficile ce que je dis à accepter par des gens qui votent pour le FN depuis des décennies. Je sais que c'est difficile parce que il faut qu'ils acceptent quelque chose de dur, mais je m'adresse à eux en adultes. Ils se sont fait berner. Et quand on se fait berner, est-ce que la bonne réaction d'adulte, c'est de dire « c'est pas vrai, je n'ai pas été berné, je continue » ou bien c'est de dire « bon ben c'est vrai, je me suis fait avoir, maintenant c'est terminé ». Je vous dis à ceux et celles qui m'écoutent, qui ont voté pour Madame Le Pen et qui s'apprêteraient à voter de nouveau pour elle, par exemple aux européennes de l'année prochaine ou à la prochaine élection présidentielle, imaginez qu'elle soit élue. Contrairement à ce que vous entendez dans toute la presse qui dit « ça serait l'horreur, l'abomination », non, non, mais pas du tout, pas du tout. Ça serait rien. Ça serait ce qui se passe en Italie avec Mélanie ou ce qui s'est passé en Grèce avec Tsipras ou ce qui s'est passé en Autriche avec Sebastian Kurz ou ce qui s'était d'ailleurs passé déjà en Italie avec Salvini. Il ne se passerait rien. Parce que Madame Le Pen, par exemple, dans un prochain G7, qui ne se tiendra pas à Hiroshima, mais qui se tiendra peut-être, je ne sais pas, en Allemagne ou aux États-Unis ou en Angleterre, j'en sais rien, ben Madame Le Pen, en tant que présidente de la République, elle serait là, elle serait obligée de faire des mamours à Joe Biden ou à son successeur, et puis de faire des mamours à Madame von der Leyen, et puis des mamours à Charles Michel, et puis de paraître copain, comme si elle se connaissait depuis des années avec le Premier ministre britannique. Elle donnerait l'impression que le Premier ministre japonais, elle a passé toute sa jeunesse avec eux. Elle serait obligée, elle serait contrainte d'entrer dans ce narratif, comme Macron l'a été, comme avant lui Hollande l'a été, comme avant lui Sarkozy l'a été, comme avant d'ailleurs Chirac l'a été. Et donc elle pourrait rien bouger au communiqué de presse final qui est élaboré par ce qu'on appelle les Sherpas. C'est une façon un peu humoristique par rapport à ceux qui ouvrent les voies pour monter à l'Everest. Les Sherpas, ce sont les représentants des chefs d'État et de gouvernement qui préparent les sommets du G7. Et donc elle serait confrontée au fait qu'il y aurait la toute-puissance de la présidence des États-Unis, de l'Allemagne, le Japon, et puis bon, bah, la France, elle pourrait, ici ou là, à la marge, demander une petite virgule modifiée ici ou là, mais elle ne pourrait quasiment rien changer. Or, ce communiqué fixerait, pour l'année qui s'ouvre, fixerait les priorités géostratégiques de la France, militaires, industrielles, les sanctions vis-à-vis de la Russie, etc., etc. Donc, en fait, il ne se passerait rien. Vraiment, j'insiste là-dessus. Les Français qui en ont marre, qui comprennent que la France est en train d'être détruite, les Français qui disent qu'il faut absolument tout changer, eh bien, il faut qu'ils comprennent qu'on ne change pas en votant toujours pour les mêmes. Et qu'on ne change pas en votant pour des opposants qui sont présentés dans les médias sur le thème « oh là là, qu'est-ce qui nous font peur ?» Non. Ceux qui font peur à l'oligarchie, parce qu'ils pourraient vraiment changer les choses, je l'ai déjà dit, ils sont cachés.